la compréhension des tests écrits ou imprimés. C'est-à-dire, vous voulez comprendre des tests qu'on a écrits ou bien qu'on a imprimés. Qu'est-ce qu'il faut connaître? On vous dit, pour mieux comprendre ces genres de tests, alors ce qu'on appelle la ponctuation reste fondamental. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas les signes de ponctuation, vous allez lire le test, mais vous n'allez pas comprendre. Donc, cette vidéo va nous permettre de connaître d'abord les types de ponctuation qui existent et aussi parler d'eux. Nous ne pouvons pas parler de tout. Je vais revenir dans d'autres vidéos. Donc, permettez-moi de vous donner les différents signes de ponctuation. Nous avons d'abord le point. C'est ce que j'ai représenté ici. Le point virgule. Il y a point et virgule. Nous avons la virgule même. C'est elle ça. On a le deux points. On dit souvent les deux points. Nous avons point en haut, point en bas. Le point d'interrogation. Point et interrogation. On dit point d'interrogation. Vous comprenez déjà. Le point d'exclamation. Un tiret et un point en bas. Les guillemets, c'est ce qui est en rouge qu'on appelle guillemets. Les parenthèses, c'est ça qu'on appelle parenthèse. Le tiret, vous allez voir, c'est ça qu'on appelle tiret. Les points de suspension, nous avons les points de suspension. Et le tiret de coupe de mots. Particulièrement, je vais revenir sur une vidéo pour vous montrer comment on peut couper un mot. Quand on dit barrage, comment on peut couper le mot barrage. Donc, je vais revenir spécialement sur cette partie-là. Mais retenez simplement que la ponctuation permet de faire quoi? Tous ces signes que je viens de signer. D'abord, il permet de séparer pour des besoins de clarté. C'est-à-dire que c'est pour que les choses soient claires qu'on sépare. Et les phrases entre elles, ça veut dire que une ponctuation peut séparer deux phrases. Nous sommes d'accord? En distinguant certaines propositions relatives ou circonstancielles par des points-virgules, par des virgules ou bien par des deux points. Ça, c'est le rôle de la ponctuation. Ce n'est pas fini. Les signes là, on dit aussi que ces signes peuvent indiquer des nuances de la pensée de la personne qui écrit par des parenthèses, des points de suspension ou des guillemets. Est-ce que vous voyez? Et on nous dit encore, la ponctuation aussi permet de citer des tests, encadrer des guillemets, de transcrire des dialogues, des intonations au moyen des tirets, de guillemets, de points d'interrogation ou d'exclamation. Ça, c'est d'une façon ramassée. Mais je vous promets revenir sur chaque type. D'abord, je vais revenir dans une autre vidéo où nous allons parler de quoi? Des signes qui permettent de séparer. Nous sommes d'accord? Des quoi? Des phrases. Ensuite, des signes qui permettent d'indiquer des nuances de pensée. Et enfin, des signes qui permettent de citer des tests qu'on peut encadrer par des guillemets, par exemple. Donc, ça, c'est un avant-goût. N'oubliez pas d'aimer et surtout de mettre cette vidéo dans vos favoris. Au revoir et à très bientôt.